Alors que les États-Unis sont en proie à leur première vague de coronavirus depuis l'hiver dernier et que la moitié de la population n'est toujours pas vaccinée, la Réserve fédérale affirme que la reprise économique va toujours dans la bonne direction. Les indicateurs de l'activité économique et de l'emploi ont continué de se raffermir. Quant au PIB réel, il semble cette année en voie d'afficher son taux d'augmentation le plus rapide depuis plusieurs décennies. Une grande partie de cette croissance rapide reflète le rebond continu de l'activité après des niveaux internes. L'inflation, au sujet de laquelle la Fed insiste sur le fait qu'elle n'est que transitoire, reste une préoccupation persistante. Les prix des biens et services, de l'essence aux tarifs aériens, sont en augmentation cette année. Le Fonds monétaire international, qui a publié cette semaine ses dernières prévisions pour l'économie mondiale, observe de près les principaux indicateurs d'inflation aux États-Unis. S'ils s'éloignaient durablement de l'objectif de 2% de la Fed, et cela d'une manière jamais vue auparavant, cela provoquerait l'inquiétude, car ce serait le signe que ce que nous voyons n'est plus transitoire, mais que cela pourrait se traduire par une inflation plus persistante. Bien qu'il garde un œil sur l'inflation, le FMI a relevé ses attentes pour l'économie américaine, projetant une croissance du PIB de 7% cette année et de 4,9% en 2022. Cependant, l'organisation internationale indique également que les économies en développement sont encore plus à la traîne, luttant pour se procurer des vaccins et n'ayant pas la puissance de feu budgétaire pour sortir de la crise. Par ailleurs, de nombreuses spéculations ont émergé à Wall Street concernant la date et la vitesse à laquelle la Fed diminuera ou freinera son programme d'achat d'obligations conçu pour stimuler l'économie. Avec l'augmentation de cas de coronavirus dû au variant Delta, la Fed préfère pour le moment ne pas dévoiler son jeu.